Merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, élection législative 2017, 45 listes en lice pour un montant global de 675 millions de francs CFA en termes de caution et 351 millions de bulletins à imprimer. C'est trop, jugent les économistes et les experts en élection. Ainsi, Ndiaga Sylla propose la liste unique pour faciliter le choix des électeurs. Journée mondiale sans tabac au Sénégal, la loi interdisant aux fumeurs de s'y adonner dans les espaces. Sur l'entêtement de certains, conscients du danger, les accros au mégot avouent leurs multiples échecs en voulant arrêter de fumer. Page Ramadan focus ce soir sur les vendeurs de livres sans chapelet et bonnet. Quelques jours après le début du jeûne, les clients se font prier devant les étals. La conjoncture est passée par là, explique bon nombre de vendeurs croisés dans certains marchés de la capitale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Dans l'actualité de ce mercredi, organisation des législatives de juillet 2017, 45 listes déposées à la Direction générale des élections, 7 500 000 bulletins à imprimer pour chaque coalition. Les contraintes d'ordre matériel, mais aussi de temps risquent d'être insurmontables. L'expert électoral Ndiaga Sylla et l'économiste Thierno Thioune analysent cette situation qui pourrait être lourde de conséquences. Fatoumata Sey les a attendus son micro-reportage. Élections législatives, les 45 listes pour cette compétition tombent comme l'effet de bombe. Il y a un engouement qui est là, qui fait que maintenant, n'est-ce pas, la politique est devenue un métier. Si vous voyez un peu comment les élections sont organisées dans nos pays, vous avez une sorte d'amertume. La confection s'avère rude aussi bien pour ceux qui doivent dresser les listes que pour les confectionneurs dans les imprimeries. La loi électorale prévoit l'édition pour chaque liste de candidats un nombre de bulletins équivalent au nombre d'électeurs, mais majoré de 20%. Donc avec un fichier de 6 400 000, si on majore, ça va faire 7 500 000 bulletins à tirer pour chaque liste de candidats. Le jour du scrutin, on sera non seulement disposé, on va devoir disposer en fait donc l'ensemble des bulletins de vote dans les bureaux, mais aussi l'électeur, conformément à la loi électorale, est tenu de prendre chaque bulletin donc de liste. On a même prévu que cette notification se fasse justement au-delà d'une version physique, qu'on dépose en fait donc une version électronique. Parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas 1000 couleurs et que donc on risque d'avoir des confusions de couleurs. Outre cette lenteur, fait constater l'économiste Thierno Thioune, une manne financière conséquente sera dégagée pour ces joutes législatives. Pour une législation, 150 députés avec 15 de la diaspora. Et on trouve 45 listes qui déposent chaque liste 15 millions. Ça fait un pactole de 675 millions. Mais c'est rien par rapport à, n'est-ce pas, à ce que l'État va dépenser. Et j'attends toujours les chiffres de la direction des élections qui vont nous dire à l'issue de ces élections combien ils ont dépensé. Vous allez être surpris parce que vous allez voir que c'est une manne financière importante. Le gaspillage. Cette radiothérapie qui est tombée en panne, n'est-ce pas, qui devrait soulager un peu et relever le plateau médical du pays. Au même moment, les syndicats des enseignants, ces élections-là, leurs coûts économiques sont importants et ces coûts économiques devraient être revus et réorientés dans les besoins sociaux des populations. À quelques 2 mois des élections, les appétits fusent de partout, sans compter ces multitudes de coalitions à l'assaut de la députation. Vu le nombre pléthorique de listes, le bulletin unique s'impose. Une conviction de Ndiaga Sylla qui pense que le Sénégal doit suivre ce système à l'instar des pays de la sous-région pour réduire le coût des élections. Ndiaga Sylla que nous écoutons. Au vu justement de la pléthore de candidatures, le bulletin unique s'impose. Le bulletin unique qui est appliqué pratiquement dans l'essentiel des pays de la sous-région. Nous l'avons évoqué dans le cadre de la revue du code électoral. La majorité n'était pas d'accord.
certains avaient pensé qu'il y avait des contraintes techniques. C'est vrai, certes, il y a des contraintes techniques, mais je pense que aussi le bulletin unique comporte un certain nombre d'avantages. Et je l'avais moi-même en tant qu'expert posé pour dire que le premier avantage du bulletin unique, c'est qu'il permet justement de faire non seulement des économies, en fait, donc sur le temps de vote, mais il permet effectivement de garantir l'équité dans les bureaux, parce qu'aucun parti ou liste de candidats ne va justement dire que mon bulletin manque dans certains bureaux. Si un bulletin manque, il va manquer pour tout le monde. Et l'autre élément justement, c'est le coût financier. Parce que le bulletin unique, en fait, compte tenu du fait qu'on soit obligé de tirer 6 500 000 fois 40 000 candidats, ou voire 45, alors que pour les bulletins uniques, on va tirer justement, simplement pour le nombre d'électeurs majoré peut-être de 20%, on va tirer en fait donc aujourd'hui un 45e, j'allais dire, justement donc des bulletins. Bon, même si maintenant, compte tenu des spécificités techniques et de la sécurité en fait donc du bulletin, le coût unitaire quand même est plus cher en fait que celui du bulletin multiple, mais au bout du compte, on peut faire des économies en termes de temps, en termes effectivement donc de coûts financiers en adoptant donc le bulletin unique. Dans le reste de l'actualité, les responsables de Benno Bokk Yakaar de la commune de Porokhane réitèrent leur engagement aux côtés de Macky Sall. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse, occasion saisie pour demander l'accélération des programmes de désenclavement avant que les eaux de pluie ne les séparent du reste du pays. Al-Hassan Ba. En rassemblement à Porokhane, les instances du Benno Bokk Yakaar de cette commune, en vue des prochaines législatives, ont pris la position ferme d'accompagner le chef de l'État sur les listes électorales. Le Benno, représenté par l'ensemble des délégués des 60 villages, qui fait un nombre de délégués de 75, dont 32 femmes. Le Benno a décidé, après examen de la situation politique départementale, de prendre une position très ferme, être fermement convaincu de suivre les instructions du président de la République. Et nous ne suivons aucune autre directive, qu'aucune autre personne attende son appui de la commune de Porokhane s'il ne s'inscrit pas dans cette dynamique du président de la République. Ces responsables politiques ont aussi profité de cette assemblée pour faire part au gouvernement de Macky Sall des souffrances que vivent au jour le jour les populations de cette commune. En fait, Porokhane semble être oublié malgré les promesses qui sont faites par le niveau national. Nous sommes toujours restés à notre fin. Que Porokhane souffre d'infrastructures de toutes les natures, à savoir les pistes de production, l'électrification, l'allègement des travaux ménagers pour les femmes et autres. Nous prions au président de la République de vraiment beaucoup penser encore à Porokhane. Sur cette valeur religieuse même de Porokhane, Porokhane mérite un égard plus attendu que l'égard qu'il a en ce moment. Le désenclavement des 60 villages de la commune de Porokhane reste le vœu le plus formulé par ses responsables qui soutiennent les projets du président Macky Sall, mais attendent leur accélération avant d'être coupés du reste du pays par les eaux de pluie. Porokhane, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Le ministre Ngoné Ndoye signe son retour. L'ancienne mairesse de Rufisque-Est est investie sur la liste de la convergence patriotique pour la justice et l'équité. Le meeting de Rufisque a permis à Ngoné Ndoye de sonner le rappel des troupes, nous apprend Nachib Sagna. Ngoné Ndoye, candidate sur la liste de la convergence patriotique pour la justice et l'équité de Diopsi, l'ancien ministre Souad signe ainsi son retour dans la scène politique. En métier à Rufisque, Ngoné Ndoye croit que l'Assemblée nationale sénégalaise actuelle a failli. Ces 5 dernières années, près de 145 lois ont été votées, mais pas plus de 5 n'ont fait l'objet de propositions de loi. Tout le reste a été proposé par le gouvernement sous forme de projet. Nous devons choisir des parlementaires informés, bien au fait des enjeux nationaux et internationaux, digne, patriotes jusqu'à la ligne, mais aussi et surtout libres et équilibrés quant à leurs convictions inébranlables. Dans un autre registre, l'ancienne mairesse croit que l'économie sénégalaise doit être nationalisée. Vous le savez mieux que moi, notre agriculture n'est pas performante. Les paysans s'appauvrissent parce qu'ils ne nourrissent pas les Sénégalais. Les Sénégalais ne consomment pas ce qu'ils produisent. L'exode rural
qui ne durait avant que quelques mois, est devenu sédentaire. Dans les grandes villes surtout, créant une prolifération de quartiers périphériques inondables où vivent les populations dans la promiscuité la plus absolue, avec des milliers d'enfants dans la rue en attendant l'occasion d'une migration clandestine. Donc plus d'huile d'arachide, pas de bonne santé, de même que notre économie qui s'en ressent très fortement. Le meeting présidé par Diopsi a drainé du monde. Rufisque a toujours été le fief de la dame. Rufisque n'a jamais utilisé le Fadjiri. À Médina Gounass, des militants de l'APR, membres du comité de soutien aux actions de Macky Sall, déplorent le sabotage de la bonne marche de leur parti par des responsables. Ils ont organisé un grand meeting de mobilisation pour étaler les doléances des populations. Théodore Semedo. Meeting de mobilisation du comité de soutien des actions de Macky Sall Kossam à Médina Gounass. Des militants de l'APR dénoncent les sabotages orchestrés par certains responsables locaux pour la bonne marche de leur parti. Tout responsable de l'APR qui veut remettre en cause cette démonstration de force du Kossam, même pas le président Macky Sall. Les responsables du département de Guédiawaye disent qu'ils aiment Macky Sall, mais en réalité c'est faux. Ils ne travaillent que pour leurs propres intérêts. S'ils travaillaient pour le parti, ils allaient aider Fouta. Les financements des femmes, l'emploi des jeunes et la restructuration de Médina Gounass préoccupent également ces militants de l'APR. On a besoin d'un crédit municipal. Nous le demandons solennellement aux autorités. Les jeunes aussi ne travaillent pas. Ils passent la nuit à boire du thé. Nous, les femmes de Médina Gounass, nous sommes vraiment fatigués. Médina Gounass est une commune prioritaire dans le département de Guédiawaye. Elle a besoin sérieusement d'une restructuration. Pour le coordonnateur du COSAM, les responsables doivent travailler dans leur dynamique, à savoir l'occupation systématique du terrain et la satisfaction des doléances des populations pour une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar lors des prochaines élections législatives. Je remercie toute l'assistance. Nous sommes en train de travailler comme l'a conseillé le président de la République pour qu'on puisse gagner les élections. Et j'invite les responsables dans cette dynamique. 2017, premier tour. Théodore Semedo, Médina Gounass, Walfadjri. En marge de la journée mondiale sans tabac, la rédaction va à la rencontre des accros à la cigarette. Même conscients du danger, les fumeurs ont du mal à s'en départir. Le vote de la aux utilisateurs du mégot de fumer en public se heurte à l'entêtement de certains. Un reportage de Fatou Bintou Diouf à suivre dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, mois de Ramadan, une occasion pour les vendeurs d'exemplaires du Coran, chapelets et même bonnets d'écouler leur stock. Mais ce n'est pas encore le grand rush devant les étals de ce petit commerce. Le reportage Ramadan du jour est signé Abdou Khoudous Diallo. Un tour dans certains marchés de la capitale nous permet de voir des livres coraniques, chapelets et bonnets exposés sur des étals. Pour le moment, ce n'est pas la grande affluence du côté des clients, confie ce vendeur. Je vends des livres coraniques, bonnets, chapelets et ça marche. Vraiment, je remercie le bon Dieu. À la descente, nous gagnons 20 000 jusqu'à 40 000. Il y a vraiment un changement et ça marche bien. Même son de cloche, c'est ce septagénaire. Les gens viennent acheter parfois 6, 30 jusqu'à 40 livres. Coranique. Avec le Ramadan, ça marche bien. Dieu merci. Ce client venu s'approvisionner explique. C'est un livre de photovoltaïque que je viens d'acheter pour lire. À chaque fois, lire c'est mieux que de rentrer dans des débats inutiles. Donc avec le Ramadan, il faut beaucoup lire.
Selon ce vendeur de chapelet, les exemplaires du Coran se vendent plus facilement en cette période de Ramadan. Ça ne marche plus comme avant. Moi, je n'ai pas constaté de changement. Depuis le mois de Ramadan, tous les jours j'en fais 10 et j'en vends 2. En ce début du jeûne, ce n'est pas le grand rush chez les vendeurs de livres coraniques, chapelets et bonnets. Il reste à savoir si les données vont changer dans les jours à venir. C'était l'édition du 20h réalisée par Neifatou Ndiaye Mbaké. À la régie, il y avait Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous tous de votre attention. Excellente soirée à tous.